Qui ne connaît pas l'Attaque des Titans, ou SNK, ou alors AOT pour les autres? Je pense vraiment que tout le monde connaît, c'est un animé que tout le monde a dû voir, par ses animations de folie, ses musiques de fou, ses openings aussi. Mais je pense aussi que c'est un manga que beaucoup d'entre vous avez lu, puisque vraiment c'est une œuvre qui a marqué les esprits. Alors du coup, son auteur, je pense que la plupart d'entre vous ne savent même pas qui c'est de nom. Donc je vais vous le dire. C'est Hajime Isayama. Alors, Hajime Isayama est un japonais originaire de la préfecture d'Oita. Il a commencé à dessiner des mangas lorsqu'il était au lycée Ita Rinko Senior High School. Après avoir obtenu son diplôme, il continue ses études dans une école professionnelle de Fukuoka. Alors cet homme fut né le 29 août 1986, donc il n'est pas très vieux. Avant de faire ses propres mangas, il était assistant d'un autre mangaka. Et cet autre mangaka, c'est Yuki Sato, connu pour son œuvre Dr Yokai. Mais en 2006, alors qu'il est encore assistant de ce mangaka, il prépare son œuvre. C'est à ce moment-là qu'il dessine un one-shot du nom de l'Attaque des Titans. Au départ, il remet ses travaux à la Shueisha pour être publié dans le Weekly Shonen Jump. Malheureusement, comme le style est légèrement éloigné de la ligne directrice du magazine, il se prit un refus. L'éditeur lui demande de modifier son script, ce que l'auteur refuse. En gros, l'histoire n'est pas retenue puisqu'elle ne correspond pas au lectorat du magazine. Il décide alors d'aller voir le concurrent du Weekly Shonen Jump et de leur proposer son projet. Il décide alors de proposer ses travaux à Kodansha pour une publication dans le Weekly Shonen Magazine. Ne vous en faites pas, il n'y a pas vraiment d'image pour l'instant, mais dans quelques minutes je vais revenir sur ce one shot là. Je préfère d'abord vous parler d'autre chose puisque ça c'est un petit peu, enfin ce one shot là c'est le point culminant, c'est ce qu'on veut tous savoir. Donc en 2008 il publie un nouveau one shot, Heartbreak One, puis un deuxième, Horse, en 2008 aussi. Bon, reparlons de ce premier one-shot, l'Attaque des Titans. Regardez ces images. On a vraiment l'impression d'être dans le tome, là, dans l'Attaque des Titans. Bon, il y a quelques petites différences, mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Il y a beaucoup de bases. Déjà, on reconnaît l'équipement tridimensionnel un peu. Le Titan des Rennes, là, que vous voyez aussi. L'histoire de murs, tout ça, que ce soit un peu au milieu de nulle part, l'atmosphère un peu sombre, un peu dark, un peu moyenâgeuse. Il y a des titans, déjà. Le visage des personnages un petit peu triste, un peu fermé. On a vraiment là l'impression de lire le sorte de tome 1, tome 0 d'SNK, quoi. On voit vraiment les bases. Il y en a qui disent qu'on ne reconnaît pas du tout le style de l'auteur. Bon, bah, moi je trouve que si, quand même. Là les bases sont posées. À défaut qu'on reconnaisse le style de l'auteur, on a les bases de l'histoire déjà. Suite à ça, il commence à publier sa première série en 2009 du nom de Shingeki no Kyojin, l'Attaque des Titans. Alors voici le tome 1, voilà. Je le possède. Et le dernier tome, bon là il est encore sous blister, c'est le tome 34 collector, mais voilà le dernier tome. Voilà, donc c'est en 34 volumes. De 2009 à 2021. Alors il y a quelques trucs assez marrants et intéressants sur les inspirations de personnages que l'auteur a eu. Pour le personnage de Gabi, il s'est inspiré d'Arya Stark de la série Game of Thrones. Et pour celui de Falco, il s'est inspiré de Jesse Pinkman de la série Breaking Bad. Et avec ces infos-là, on peut en déduire que l'auteur est fan de cinéma américain. Alors SNK a eu le droit à pas mal de spin-off, comme la plupart de grandes œuvres. Je vais vous en citer quelques-uns. Le premier à avoir vu le jour, c'est Junior High School, qui se déroule dans un lycée, comme son nom l'indique. Ce premier spin-off a été suivi quelques mois plus tard avec Before the Fall, qui se déroule 70 ans après la chute du mur Maria. Lost Girl, qui se concentre sur les héroïnes du manga, par exemple Mikasa ou Annie. Puis Birth of Levi, qui flingue en vrai, qui est basé sur Levi, tout simplement. Alors avec son œuvre Jenny, le Coco il reçoit quand même pas mal de prix. Pour son one-shot du projet de l'Attaque des Titans, il participe au Grand Prix Kodansha et reçoit le prix de meilleur travail. En 2008, il reçoit le prix d'encouragement lors d'un concours de jeunes talents pour son one-shot Heartbreak, puis sera sélectionné pour son manga Horse.
En 2014, il reçoit le prix Harvey de la meilleure édition américaine d'une œuvre étrangère pour SNK. En 2014, il reçoit aussi le prix Micheluzi, qui récompense la meilleure série adaptée d'un manga à l'étranger. Alors, pour la fin, je voulais quand même vous lire une interview de l'auteur lorsqu'il a été à l'anime NYC. Puisque, comme vous le savez, la fin de son manga a été controversée par pas mal de personnes. Donc, il était très anxieux à l'idée de s'exprimer dessus, mais il voulait quand même revenir dessus. Et voilà. Je veux exprimer ma gratitude à tous les fans. Je ne savais pas trop comment réagir à la fin de l'histoire. Je traversais une période très difficile et je m'en excuse. Portant des sentiments lourds, j'ai été abattu pendant longtemps jusqu'à hier, lorsque j'ai rencontré des fans lors de la séance de dédicace. Les fans m'ont dit que la fin était géniale et qu'ils l'avaient adorée. Cela m'a rendu heureux et venir à New York a été une expérience formidable pour moi. Lors de cette interview, on le sent soulagé d'avoir reçu des éloges de son œuvre, de cette fin. Bref, on pourra dire ce qu'on veut de la fin, ça restera une œuvre mythique, légendaire, avec un animé mais de folie, avec des animations, des musiques, c'est exceptionnel, et des tomes, un manga pareil. Bon, au début oui, les dessins, c'est pas non plus la folie. Il y a des petits défauts, mais c'est quand même assez beau, hein. Après, je vous montre ça, mais vous connaissez sûrement, vraiment c'est sûr. Mais bon voilà, donc si vous voulez les commander, vous les achetez, hein, c'est Pika Édition. Donnez-moi des idées dans les commentaires si vous voulez voir d'autres concepts ou alors d'autres auteurs, hein, ou d'autres mangas, qu'importe, d'histoires de mangas je peux faire aussi, hein, pourquoi pas. Et puis en attendant, bah, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Bye bye.